Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va être mes 5 pires hontes. Donc voilà, je l'avais jamais fait sur ma chaîne encore une fois, simplement. Donc bien sûr je vais vous faire une autre étape, pardon. Ça sera encore mes 5 pires hontes. En moi ça va former, ça va faire 10. Pourquoi je fais pas tout de suite comme ça, parce que je préfère les faire en étapes. Et si vous voulez encore d'autres pires hontes, parce que j'en ai plein, écrivez-moi en commentaire, mettez un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir, s'il vous plaît. J'ai que 3 abonnés et j'aimerais bien avoir j'aime. Ah oui, voilà, ce que je voulais dire c'est que si j'atteins les 20 j'aime ou les 10 j'aime, ça compte aussi pour moi. Si j'atteins les 10, on va faire 10 et autrefois on va faire 20. Si j'atteins les 10 j'aime, je vous promets que vous aurez une petite surprise. La surprise, c'est que vous allez en commentaire, bon c'est pas une énorme surprise, vous allez en commentaire, vous tapez la vidéo que vous voulez que je vous fais, vous tapez la vidéo que vous voulez que je vous fasse et je vous la ferai de sûr. Ça doit pas être dangereux, ça doit être des défis mais pas dangereux. Tout ce que vous voulez, demandez-les-moi, je vous répondrai oui ou non. Sachant que moi j'y vais toujours sur ma chaîne et je regarde toujours si j'ai pas de commentaires. Donc là je vous promets que je vais vous répondre. Donc simplement voilà. Et je reçois des messages pour ceux qui m'envoient. N'hésitez pas, je vous promets, je reçois des messages moi, que quand je suis sur YouTube. Donc voilà, si vous avez bien compris le concept, je vous le réexpliquerai à la fin. 10 j'aime et vous écrivez la vidéo que vous le souhaitez dans les commentaires et je vous la ferai dessus. C'est parti, assez parlé. Donc ma première honte. C'était il y a à peu près longtemps quand même. J'étais à Auchan et vous savez il y a des rayons où on a des trucs comme ça, et quand on a des trucs comme ça, et bien on a soit des M&M's qui tombent, soit des cacahuètes, c'est pour goûter et on a le droit à un seul, pas une grosse poignée. Et moi il y avait des M&M's, excusez-moi je suis enrhumée, donc il y avait des M&M's et je voulais en goûter. Donc j'ai fait comme ça. Et juste derrière moi, il y avait quelqu'un qui travaillait à Auchan. Voilà, j'ai pas eu de chance. Voilà, j'ai fait comme ça et tout, il y en a eu environ 20 qui sont tombés par terre. Voilà, ils étaient plus, on pouvait plus les manger. Voilà, c'était du gaspillage. Simplement, ils étaient tout nouveaux hein, et ils étaient à la moitié, façon de parler. Voilà, et c'était du gaspillage, c'était horrible. Et le monsieur de derrière s'est retourné et m'a dit « Oh, non mais c'est pas possible. Tu vois bien que t'as tout fait tomber par terre, maintenant c'est du gâchis. » J'étais genre comme ça, et vous voyez quand vous avez peur, vous commencez à transpirer, donc ça vous gratte. Moi j'étais comme ça, mais ça me grattait, mais je faisais juste comme ça et tout. Et d'un coup ma mère elle s'est retournée, elle a fait « Non mais c'est pas possible. Tu fais toujours des bêtises, c'est pas possible. » Et moi j'ai fait « Ben non, j'ai pas fait exprès, je voulais en prendre une et tout est tombé. » Et après elle m'a dit « Non, ça a assez parlé et tout. » Et donc le monsieur il était toujours en train de ranger ses trucs là. Et moi je me suis retournée vers le monsieur. J'ai dit non mais vous mêlez de mes affaires là. J'ai eu la honte de ma vie. J'avais peur mais j'étais obligée de le dire parce que il m'avait énervé, sérieusement j'en pouvais plus. Et donc je lui ai dit mais vous mêlez de mes affaires là. Et après il m'a dit mais vous savez que c'est du vol, vous voulez que j'appelle le vigile, vous voulez que j'appelle la sécurité, ils vont vous emmener. Et après ma mère elle a dit non mais déjà que tu as fait une bêtise, alors n'ouvre pas ta bouche. Et j'étais morte de honte. Et après le monsieur il a arrêté de parler, il est parti. Mais voilà, c'était ma pire honte. Voilà, j'ai vraiment eu honte. Première honte. Donc ça c'était la première. Deuxième honte. Ce n'est pas encore une fois pour recopier juste Zoé. Ça m'est vraiment arrivé, voilà simplement. Si vous voulez pas me croire, tant pis pour vous, voilà. Moi je dis que la vérité. Je sais pas pourquoi j'aurais pas dit la vérité. Donc voilà, j'étais à la piscine, voilà, avec mon frère. Et on était en train vous voyez, quand on saute comme ça et on a atteint dans l'eau et tout. Et moi, je suis, pardon, excusez-moi, je suis vraiment désolée si je fais beaucoup de fautes. Je suis tombée, oh mon Dieu. Je suis sortie de la piscine et j'ai sauté. Et quand j'ai sauté, mon maillot est parti dans l'eau. J'avais un maillot à 2 pièces et donc le bas s'est barré. Il était tout au fond. J'étais obligée d'aller tout au fond, toute nue. Imaginez-vous quelqu'un qui est avec les lunettes qui me voit toute nue en dessous. Il va se dire mais elle est chelou elle. Voilà, donc c'était ma honte. Heureusement qu'il n'y avait que moi et mon frère dans le bassin. Voilà, en plus il était grand. Voilà,
Heureusement, mais j'ai eu la honte de ma vie quand même parce que même mon frère, il a pas, voilà, je sais pas, vous aurez tous eu honte ce moment-là, voilà. Troisième honte, en fait, attendez, c'était quoi déjà? Vous voyez, il fallait que j'écrive sur un papier ou sinon j'oublie. Voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé. Troisième honte, en fait, j'étais dans une brocante, je sais pas si vous connaissez, une brocante c'est où on vend des trucs, bon, je pense que vous connaissez sûrement. J'étais dans une brocante et on était moi et ma mère dans la brocante. Et il y avait, et moi, ma mère m'autorisait à aller pas très loin, juste un pas derrière elle pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Mais elle me surveillait. Et elle m'avait prévenu, elle m'avait dit si tu t'éloignes, je vais partir. Donc j'ai dit oui, oui, t'inquiète maman. Je suis partie et j'avais vu un truc qui était un peu plus loin. C'était une poupée, excusez-moi pour le bruit. C'était une poupée qui était un peu plus loin et je suis allée la voir. J'ai demandé le prix, parce que oui, voilà, moi j'aime bien savoir le prix. Et je suis allée direct voir ma mère. Et juste derrière moi, il y avait une femme qui avait le même blouson, le même manteau que ma mère. Et donc j'ai cru que c'était ma mère. Donc je suis allée lui faire un gros câlin. Et je lui ai dit, maman, tu peux m'acheter cette poupée? Et la dame, elle a fait ça. Et j'ai vu que c'était pas ma mère, j'ai commencé à... La honte de ma vie. Mais vraiment, j'avais honte. Voilà, en plus, j'avais 10 ans, un truc comme ça. Là, j'ai 11 ans, ça fait 1 an. Voilà, 1 an et demi. Voilà, mais j'avais honte. Je vous promets, j'avais super honte. Et d'un côté, on a honte, on a super honte, si vous avez eu la même situation que moi. D'un côté, on a super honte, mais vraiment, on a peur et tout, on a honte. Et d'un autre côté, on se dit, mais alors, où est notre mère? Avouez-le. Donc, excusez-moi aussi, encore une fois, je sais que ça n'a rien à voir, excusez-moi pour ma tête. D'un côté, on se dit, où est ma mère, du coup? Et donc, moi, je commençais à je stressais, mais vraiment, j'étais comme ça, je regardais tout partout. Et je vois pas ma mère derrière un mur en train de m'espionner. Parce qu'elle m'avait prévenu que si je m'éloignais, elle allait partir. Et donc comme elle allait pas le faire, elle s'est cachée derrière un mur. Donc je la voyais comme ça et d'un coup je vois ma mère comme ça et j'ai dit maman. Et elle voyait que j'étais devenue, mais je vous jure j'étais devenue blanche. Là vous voyez parce que là c'est ma lampe. Mais oui ça n'a rien à voir. Voilà, c'est ma lampe. Excusez-moi pour ce moment de merde. Pardon maman si tu passes par là pour les petits gros mots. Voilà, et donc j'étais blanche comme ça. J'étais blanche, j'avais super peur. Et ma mère m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, oui, mais j'étais confondue avec une autre femme. Et après elle a dit, oh, mais c'est pas grave, t'inquiète. Hein. Et moi j'étais comme, oui, bien sûr, c'est pas toi qui est arrivé ça. Hein. Voilà, ma honte. Voilà, j'ai eu la honte de ma vie entière. Voilà, Attendez 2 secondes parce que je suis un peu folle, je réfléchis 2 secondes. Donc vous m'excuserez très parce que en fait le problème c'est que je me rappelle plus. C'est pas que je me rappelle plus, hein, je me rappelle, mais je me rappelle plus en fait des nombres, j'en étais à quoi. Donc vous me dites, ne vous inquiétez pas, c'est pas exprès, j'ai pas fait exprès, mais là je vais vous dire, je pense que si j'ai bien compté, il m'en reste 2. Oui, il m'en reste 2. Parce que j'ai fait la première ensuite. Voilà. Vous pouvez mettre en arrière pour voir s'il en reste vraiment 2. S'il en reste pas vraiment 2, je suis vraiment désolée. Voilà. Donc voilà, ma 4e honte, normalement. J'étais... comment ça s'appelle? Je retrouve le nom et je vous dis parce que j'ai pas envie de vous faire perdre 3 minutes de votre vie. Donc ma 4e honte, c'est pas vraiment une honte, voilà, mais j'ai quand même eu honte un peu à ce moment-là, très gênant, voilà. J'étais petite, et quand j'étais petite, oui, c'est vrai, j'avais peur des toilettes, voilà. Donc la plupart des petites personnes, enfin la plupart des personnes quand ils étaient petites, ils avaient aussi peur des toilettes, voilà. Mais moi j'avais peur des toilettes, voilà. J'avais super peur des toilettes. Donc, ce qui voulait dire que quand j'allais aux toilettes, je me mettais pas correctement. C'est-à-dire que je me mettais comme ça. Je mettais un pied sur la cuvette et un pied sur la cuvette. Et je chiais ou pissais comme ça. Voilà, simplement. Et donc, je faisais toujours ça. Et j'avais aussi peur de m'enfermer parce qu'on ne sait jamais si...
je reste bloquée parce qu'à cette époque-là, enfin ce moment-là, cette époque, c'est pas comme si je disais les années 80, voilà. Donc cette année-là, on va dire comme ça, cette année-là, eh ben, j'avais très peur de m'enfermer dans une pièce. Même si c'était chez moi, j'avais peur, voilà. Et donc, je m'enfermais pas, je laissais la porte bien grande ouverte et en même temps, je me mettais comme ça sur les toilettes. Donc, ce qui veut dire que c'était une honte. Et donc, un jour, j'ai fait exactement pareil. Et il y a le pote de mon frère qui est passé comme ça et qui m'a... Voilà. Et à un moment, il est resté fixé comme ça, genre, what the fuck. Voilà, mais j'étais petite, ne vous inquiétez pas, commencez pas à dire des trucs chelous. Hein. Donc voilà. Et simplement, j'étais... Donc excusez-moi, j'ai mis stop. Hein. Donc voilà, et j'étais juste comme ça, moi aussi. J'étais genre, qu'est-ce que je fais? Je me lève, je ferme la porte, je sais pas moi. J'avais super honte et il allait le balancer à mon frère pour rigoler comme ça. Et donc mon frère, il allait me voir quand il est parti. Il a dit, mais t'es sérieuse, tu fais comme ça et tout, t'as pas honte et tout? Et je lui ai dit, si, j'ai très honte moi. Voilà, et donc voilà ma pire honte. Et donc la 5e et dernière honte, je vais vous la dire tout de suite. C'est pas vraiment une honte comme je viens de dire. Faut savoir que j'adore cette position. Voilà, donc je vais me mettre comme ça. Voilà, j'étais... comme j'étais en train de vous expliquer, c'est pas vraiment une honte. Hein, c'est pas vraiment une honte. Mais voilà, j'avais un peu honte ce moment-là. Mon frère était parti, mon grand frère était parti au stade faire du foot. Excusez-moi, j'ai des frissons. Mon frère était parti au stade faire du foot, voilà. Et à chaque fois que mon frère partait au stade, je prenais sa Xbox et je jouais à un jeu que j'adore, c'est-à-dire Sleeping Dogs ou GTA. Voilà, et donc, vous voyez, je fermais la porte à clé pour que s'il sonne ou s'il toque, au moins j'arrête tout de suite la Xbox et je vais lui ouvrir. Et un jour, j'ai fait pareil. Donc, j'ai fait pareil, et donc il a toqué, et moi j'ai tout de suite éteint. Sauf que après il a voulu jouer à ce jeu, c'est-à-dire Sleeping Dogs. Il a joué à ce jeu et il a vu que il avait beaucoup d'argent et il a vu que je lui avais perdu tout son argent. Mais vraiment tout son argent et toutes ces belles voitures qu'il avait, je les ai bousillées. Voilà, ils étaient mortes. Voilà, ils étaient mortes, leur moteur, tout. Excusez-moi encore une fois si vous entendez du bruit. Voilà, ils étaient bousillés. Et mon frère a vu ça et est venu me voir et m'a dit, c'est toi qui as fait ça? Je lui ai dit, oui. Il m'a défoncé. Il y a eu une bagarre entre frères de fous, de malades, hein, jamais vu. Voilà. Voilà pour mes 5 pires hontes. Demandez-moi en commentaire si vous voulez avoir encore une vidéo sur mes 5 dernières hontes. C'est-à-dire pour que ça forme 10 et que ça fait une bonne honte. Voilà, des bonnes hontes. Je sais pas si ça se dit comme ça, excusez-moi. Voilà, et donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je veux atteindre les 10 j'aime pour cette vidéo-là. Je veux atteindre les 10 j'aime. Si vous atteignez les 10 j'aime, comme je l'ai dit en début de vidéo, vous aurez une surprise. C'est pas une énorme surprise, mais la surprise, c'est que vous allez simplement vous me dites simplement en commentaire ce que vous voulez. À part, ça doit pas être dangereux. La vidéo que vous voulez, je vous promets, je vous assure que je vous la ferai. Voilà. Voilà. Ciao. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonne-toi s'il te plaît. Abonne-toi. Toi qui t'es pas encore abonné, abonne-toi sur ma chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Je fais plein de trucs. Si tu viens de voir cette vidéo, si c'est la première vidéo que tu vois sur ma chaîne, abonne-toi parce que je te promets, je te ferai rire, je te mettrai par terre même si tu es derrière l'écran. Abonne-toi s'il te plaît. Je vous aime.